que t'aurais pas invité dans ta liste? Alors, j'assume pas du tout cette réponse. Ils verront pas cette vidéo, tu penses? Je pense pas. J'espère pour toi. Tu aurais préféré que ta belle-mère ne te valide pas ou que ta mère ne valide pas ton futur mari? Mais ta réflexion est bonne, c'est-à-dire que c'est plus ton problème après le mariage. Ou tu préfères qu'il y ait une intoxication alimentaire générale. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui accompagnée de Gwen, que vous avez déjà vu si vous êtes des fins connaisseurs il y a un petit moment. Dans une vidéo Halloween, ça date vraiment beaucoup, ça a 2 ou 3 ans. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de cette vidéo, pourquoi Gwen en particulier, parce que vous avez dû voir le titre de la vidéo donc vous l'aurez compris. Gwen est une future mariée 2024. Elle est en pleine organisation de son mariage et le format est venu d'une idée simple qui est que on a eu la chance, elle et moi, d'avoir eu une demande en mariage à un mois d'écart en fait. Hein. Soit 2. C'était septembre. Mi-septembre, ouais. C'est ça, mi-septembre et moi fin octobre. Gwen est beaucoup plus, Impatiente. Ouais, c'est ça, impatiente. Mais en tout cas, Gwen est plus prête que moi puisqu'elle a décidé de se marier tout de suite 1 an plus tard. Moi, j'attends 2 ans, donc moi j'ai beaucoup moins de choses à raconter. Mais on trouvait ça cool de faire un petit format où, entre futurs mariés, on discute mariage. Même si là, Gwen sera plus le centre de l'attention puisqu'elle est beaucoup plus proche que moi du mariage. Donc déjà, Gwen, est-ce que tu peux, sans dévoiler trop de choses, ni de choses intimes, nous parler de ton mariage? Ouais, bah alors c'est mi-septembre. Donc on est à 5 mois. Là, ouais. M-5. Et du coup, c'est dans le centre de la France. Et il y a 130 invités pour l'instant. Pour l'instant. Donc je pense qu'il y aura un petit peu moins de monde, mais 130 invités. Elle prévoit déjà les... Et... Parce que Gwen, tu veux un verre d'eau. Tu veux un verre d'eau, ouais? Je crois que je veux bien. Donc tu disais octobre, à peu près 130 mi-septembre. Ah putain, je m'en Note la date sur ton agenda. Non mais je le sais, hein, c'est que c'est à moi octobre. Ouais, 130 invités, c'est dans un domaine. J'ai les couleurs. Bah tu peux, hein. C'est blanc et vert et... Après ça dépend, hein, parce que la vidéo elle va sur YouTube si tu veux pas que les gens le sachent. De toute façon, ils auraient su le faire part. Oui. C'est blanc et vert et voilà, c'est juste des couleurs dominantes, mais il n'y a pas vraiment un thème particulier. Alors je vais t'expliquer un peu comment va se dérouler la vidéo. Elle va être en 2 parties cette vidéo. Évidemment, on aurait pu discuter pendant des heures, mais on trouvait ça plus cool de le faire sous forme de mini-jeu. Enfin de mini-jeu, c'est pas vraiment des mini-jeux, mais de gamifier un peu le truc. Donc la première partie, je vais te demander si t'es team quelque chose ou team autre chose. Ça nous permettra d'avoir un peu de matière pour discuter. Et la deuxième partie qui va être la plus drôle et la plus intéressante peut-être pour vous, c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'au bout. On va faire un tu préfères. Donc là, du coup, vous connaissez le concept du... Ça a sonné? Oui. Ah, c'est CM. Le concept du tu préfères, si vous le connaissez pas, c'est d'opposer 2 réponses, 2 solutions de choix dont on a envie de faire aucun des 2 généralement. Typiquement, est-ce que vous préférez avoir des jambes en mousse ou des bras en mousse? C'est ça le concept. Sauf que là, on va l'appliquer au mariage. Voilà, est-ce que t'es prête, Gwen? Je suis prête. Allez, c'est parti. Donc j'ai mon petit cahier. T'as le droit de me les retourner si tu veux, vu que je vais me marier, mais c'est que moi c'est dans longtemps. Première question. Est-ce que tu es plutôt mariage intimiste ou très gros mariage avec beaucoup de monde? Je pense que je suis plutôt mariage avec beaucoup de monde. Parce que j'avais pas envie de me restreindre en tout cas sur la liste d'invités. Ok. Donc plutôt mariage avec beaucoup de monde. Et tu t'es jamais posé la question de intimiste? Genre Non. moi je veux faire un petit comité. Non, j'ai toujours eu envie de faire avec tous les gens que j'avais envie d'inviter. Et il y en a beaucoup. Donc... Ok. Bah, même si au final 130 ça paraît pas énorme, mais quand même. Ouais, ok. Moi je suis plus au gros mariage aussi, je pense. Même si je voulais faire un truc intimiste, j'ai fait l'exercice pour la mairie. Tu montes très très vite à beaucoup de monde. Ouais. C'est mort en fait. Enfin, pour moi, t'as pas envie de pas inviter certaines personnes. Ouais. Donc, tu te rends compte très rapidement que en fait, t'es déjà à 50, 60. Et du coup, je pense que les trucs intimistes, c'est une bonne idée. Mais quand t'es quelqu'un qui a peu de proches. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais il y a des gens qui... Une petite famille. Une petite famille et tout. Moi, je prends juste ma famille, on est déjà à 80. Donc en fait c'est mort. Enfin, du coup, il n'y a pas de possibilité de faire de l'intimiste. Ouais. Mais en vrai, ça me dérange pas de pas faire de l'intimiste. Mais après, ça va rejoindre la prochaine question, qui est peut-être liée. Est-ce que tu es plutôt team j'invite par politesse et par convenance, ou j'assume de pas inviter les gens que je veux pas inviter et j'espère que les gens me comprendront. En mode je pense que c'est ok de pas inviter une personne de la famille parce qu'en fait je suis pas proche, ou t'es quand même un peu team je peux pas inviter telle personne parce que ça craint. Non, franchement, j'assume de pas inviter. Mais après, il n'y a pas énormément de gens où j'ai fait ça. Mais par contre, par exemple, à la famille de ma mère, côté où on est
cousins de ma mère, etc., qu'on voit une fois tous les 3 ans, je les ai pas invités. Ils verront pas cette vidéo, tu penses? Je pense pas. J'espère pour toi. Mais après, en vrai, j'ai pas vraiment hésité parce qu'on n'est pas très proches, quoi. Ouais. Et j'avais juste peur que mes parents m'imposent une trop grande liste d'invités. Et au final, pas du tout. Ils t'ont rien imposé? Ils m'ont demandé s'ils pouvaient inviter 2 couples d'amis. Donc ça va. Pour 4 personnes, j'ai dit oui. Ouais, ça va. Ok. Putain, mais t'as des réponses faciles, toi, en fait. Mais du coup, il y a des gens que j'ai pas invités. Je me suis dit, ok, je les invite pas. Et tu t'en... Ouais, oui. Et je suis ok avec ça. Ok. Non, parce que c'est un vrai sujet, ça. Il y a plein de gens qui se disent qu'il faut arrêter d'inviter pour les convenances et tout. Et il y en a pour qui c'est un vrai problème. Et toi, t'as mis des gens que t'aurais pas invités dans ta liste? Alors, j'assume pas du tout cette réponse. Je me suis piégée toute seule. Si tu veux, je te pose pas. Si, tu peux. De toute façon, je pense que les personnes ne verront pas et ne se sentiront pas concernées. C'est le truc horrible. Non, en vrai, il y a vraiment pratiquement que des gens que j'ai envie d'avoir. Mais c'est vrai que je pense que tu peux facilement enlever une dizaine ou une quinzaine de personnes qui sont des gens un peu éloignés. Mais je pense pas que ça m'aurait... Il n'y a pas 50% du mariage que je veux pas inviter. C'est, je pense, vraiment une infime partie où je me dis... J'aurais pu ne pas les inviter parce que la réalité fait qu'on n'est pas proche, mais c'est pas possible parce que, et je dirais pas qui, c'est une balance, c'est pas convenable ou ça se fait pas ou mais en vrai, politiquement pas possible. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et maintenant que tu dis ça, ça me fait penser que, il y a quand même quelques invités c'est horrible. Que j'ai invités. Enfin, en fait, ça m'est venu naturellement à les mettre dans la liste. Mais si te disent on n'est pas là. Ouais, voilà. Bah ça, moi je pense que c'est la preuve même que c'est des gens que t'invites un peu par politesse. Parce que ils font partie d'un cercle, mais que tu peux pas les dissocier d'un cercle. Ouais. Sinon ça se fait pas. C'est pas beaucoup, mais j'avoue en fait. Maintenant. Ok. Mais globalement, t'as quand même assumé de pas inviter certaines personnes sans problème. Ouais. Ok. Très bien, merci Gwenelle pour cette réponse très honnête. Ensuite, bon là je change de sujet parce que sinon on va vexer des gens. Est-ce que t'es plutôt team, je vais préciser la question. Je fais tout moi-même ou je délègue? Je prends très peu de prestataires, je fais tous mes trucs, etc. Ma déco, mon do it yourself et tout. Ou je délègue au max, c'est-à-dire je vais prendre un prestat qui fait ça. Et puis si je peux avoir quelqu'un qui fait la coordination le jour J, je le prends. Et puis si j'avais pu prendre un wedding planner, je l'aurais pris. Voilà, est-ce que toi, même si c'est pas ce que t'as fait dans la réalité, si t'avais pu choisir, on enlève les questions de budget, est-ce que t'aurais tout délégué ou tu préfères tout faire toi-même? Je crois que j'aurais tout délégué. Parce que, en vrai, il y a des trucs que j'aime bien faire. Genre, je voulais pas de wedding planner parce que j'aime bien organiser. Mais par exemple, la partie décoration ou coordination jour J, j'avais envie de donner mes idées et que quelqu'un fasse. Ouais. Même les do it yourself, les trucs un peu sympas. Il y a des trucs qu'on va faire quand même. Mais je me rends compte, et là je me compare à la team Instagram, parce que je suis plein de futurs mariés sur Instagram. Il y en a plein qui font vraiment tout eux-mêmes. Alors que nous, en fait, on va faire quelques trucs nous-mêmes. Ouais. Mais pas... Oui, finalement, beaucoup moins que la communauté que je suis. Donc, en fait, je me dis, je suis plutôt team je délègue. Et même s'il y a des trucs que j'avais envie de garder. Et t'aurais quand même encore plus délégué si les choses ne coûtaient pas à chaque fois aussi, peut-être une prestation. Genre, est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es privé de faire, typiquement les faire part, est-ce que t'avais vraiment envie de les faire toi-même ou c'est parce que tu savais que ça allait coûter une blinde de le faire faire? Ouais, exactement. Non, je les aurais fait faire si c'est que là, on voulait un peu économiser sur ce poste-là. Ouais. Et en fait, par contre, je suis très contente de les avoir fait. Oui. Ça m'a un peu stressée, mais à la fin, j'étais super fière. Ok. Mais de base, je pense que j'aurais délégué, quoi. Ok. Si tu fais pas plus de do it yourself que ça, c'est parce que c'est chiant ou c'est parce que tu sais que tu manques de temps? Enfin, est-ce que justement ta solution de déléguer c'est parce que tu dis j'ai moins d'1 an pour le faire, mais si t'avais eu 2 ans, est-ce que tu l'aurais fait toi-même? Non, je pense pas. Donc c'est que je pense que c'est pas trop mon truc. Ok. Enfin, il y a des trucs que j'aime bien faire, il y a des trucs que j'avais envie de faire et je m'étais dit je vais les faire. Mais le reste, et tu vois, à la déco, il y a des gens qui font leur table elles-mêmes chez elles. Ouais. Et qui amènent tout après dans chaque carton, etc. pour faire leur table. Moi, clairement, ça, j'avais pas envie de le faire. Ok. J'avais envie d'arriver et que la tout table soit faite. Donc, t'es vraiment team je délègue à fond, en fait, quand je vois ta réponse. Ok. Toi, t'es plus DIY, non? Ouais. Bah ouais. Alors que moi, à petite dose, tu vois. Il y a des trucs que je voulais faire et je me dis, j'ai la flemme. J'aimerais faire certains trucs de déco et je veux organiser toute seule. Ouais. Parce que ça, je veux pas du tout de wedding planner, c'est sûr et certain. Parce que c'est ce que je voulais faire dans la vie, donc c'est un peu dommage si le jour où je peux le faire, je le fais pas. Non, la DA de mariage, je trouve ça cool. Alors, chiner les objets et faire la déco, je trouve ça bien. Par contre, avoir quelqu'un qui te trouve l'ambiance de ton mariage, qui te dit quelle faire part, comment les faire et logo, tout. etc. Ouais, ça, je suis pas capable. Donc ça, j'avoue, ça me tente bien, mais ça coûte de l'argent. Donc je pense que je vais faire mon logo sur Canva. Est-ce que tu es du genre à respecter toutes les traditions? Quand je dis tradition, je dis n'importe quoi.
mettre des dragées sur la table, avancer dans le long de l'allée avec ton père, les trucs un peu classiques, traditionnels des mariages, ou est-ce que t'es plus en mode j'invente le mariage que je veux et fuck un peu les traditions? En fait, je pense qu'il y a un mix parce que, en fait, je m'en fiche un petit peu des traditions. Enfin, je suis pas, genre, je dois les suivre à la lettre. Ouais. Mais, comme je pense que le modèle de mariage que je connais, dans ma tête, il y a pas mal, enfin, oui, si tu rentres avec ton père à la mairie, etc. Bah, en fait, ça, je vais le suivre, par exemple. Okay. Je vais mettre des dragées, mais ça, c'est juste parce que j'aime trop les dragées. Ah oui, d'accord. C'est personnel. Oui. Mais, je pense qu'il y a des choses que je fais parce que je connais, mais pas forcément parce que c'est la tradition de base. Par exemple, tu vois, j'ai appris il y a pas longtemps par le photographe qu'il y a des gens qui dansent avant d'ouvrir le bal. Enfin, il y a un petit moment de danse. Il y a déjà des gens qui dansent. Ah oui. Et après, il y a l'ouverture de bal, par exemple, après le dessert. Ok. Et donc moi, je m'étais dit, il faut d'abord ouvrir le bal pour que les gens dansent. Mais ça, je pense parce que c'est traditionnel. Mais en vrai, est-ce que c'est très grave si des gens commencent? Parce que toi, t'en penses quoi? Est-ce que justement, du coup, ça t'a fait je me suis dit, ouais, ça m'a fait cogiter parce que j'avais pas du tout pensé. Parce que je pense que traditionnellement, j'avais ça en tête. T'as quand même un côté tradi dans le sens où quelqu'un qui veut vraiment pas faire la tradition, je pense, il envoie pas de faire part. Enfin, tu sais, c'est tous les trucs un peu pas de faire part, pas de dragée. Enfin, je pense que les gens qui font pas tradi, vraiment pas du tout, ils enlèvent vraiment tous les trucs. Il y a pas d'entrée de machin. Ouais, oui. Il y a peut-être même pas de repas à table. Ah, bah, c'est une autre question, ça. Je fais quand même plein de choses, je pense, dans un mariage traditionnel. Ok. On va dire. Oui, donc t'es plus tradition, mais sans vouloir te dire que tu suis la tradition. C'est juste que c'est naturel, en fait. Ouais. Ok. Je sais qu'est-ce que t'as choisi, mais je veux bien creuser la question. Tu préfères le repas à table ou un buffet? Je préfère le repas à table. Okay. Mais ce qu'on a choisi de faire, c'est... On ne voulait pas passer 3 heures à table. Okay. Parce que des fois, ça peut être un peu long. J'ai pas envie que les gens s'endorment sur leur chaise. Donc du coup, on a choisi de faire un long cocktail et que le repas à table, ce soit juste le plat, le fromage et le dessert. Et comme ça, on passe moins de temps à table. Et le cocktail, c'est en format un peu buffet, mais les gens, ils peuvent parler avec tout le monde. Donc je le trouve plus sympa. Comme ça, on passe moins de temps assis et après, on danse... Donc, mais les repas à table, j'aime bien quand même le côté. Tu trouves que ça marque le coup? Et toi? Je suis comme toi, mais j'étais un peu piquée l'idée parce que quand tu m'as dit que tu faisais pas d'entrée, je me suis dit que c'était malin. Je suis team pas buffet. Enfin, pas pour tout. Par exemple, ça me dérange pas de faire le cocktail debout, de faire du coup plat fromage à table, mais d'avoir un buffet de dessert. Oui. Par exemple. Parce que je me dis ça raccourcit encore plus le moment à table. On a ça. Ah bah ouais. Ah oui, donc oui, ok. Mais ouais, non, je suis un peu pareil. Pour avoir fait quelques mariages. Après, ça dépend lesquels, hein, mais parfois tu restes très 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 longtemps à table. Et surtout, en fait, tu arrives à l'entrée, t'es déjà blindé de l'apéro. Oui. Et du coup, tu dis, bon, en fait, passons direct au plat. Et en plus, faut être en état. Cette fois, j'arrive au plat, je suis déjà plus en état de manger. J'ai réalisé un truc très 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 important. Tu n'as pas montré ta bague à la caméra. Ah oui. C'est complètement fou. Montre-la de près. C'est bizarre. Bon, bah écoutez, elle est très belle. Elle est dans le thème du coup. Tu as fixé ton thème par rapport à la bague ou pas du tout? Non, pas du tout. Rien à voir. Okay. C'est qu'en fait, j'adore le vert et du coup, tu peux se voir sur ma chemise. Elle a un peu teasé sur le thème avec sa chemise. Bon, j'ai une dernière question pour conclure cette première partie. Parce que, en fait, il faut qu'on se garde des questions. Parce que je pense que je réinviterai Gwen à l'approche. Ah oui, par exemple, Gwen me posera. Mais grave, trop bonne idée. Okay. Et puis je la réinviterai à quelques jours du. Enfin, pas jours. Non, faut pas déconner. Un peu plus proche du mariage pour reposer des questions, peut-être d'autres trucs, préciser certaines questions. Mais sinon, la vidéo va être très longue donc je vais passer au sujet d'après. Mais j'ai une question bonus que j'ai inventée aujourd'hui, à l'instant. Si tu devais participer à 4 mariages et une lune de miel. On est dans la supposition. Quel serait le thème que tu choisirais? Parce que t'es obligé de choisir un thème. Choisir un thème? Je crois que t'es obligé dans le cas de mariage et une lune de miel. Ça peut être élégant ou champêtre chic. Oui, mais ça c'est trop facile. Donne une. Élégant, c'est un peu large. Siam, toi, tu regardes un peu 4 mariages et une lune de miel. Ouais, même les gens qui. Genre, toi, ça peut être genre champêtre chic ou. Mais ça passe comme thème, ils le disent maintenant. Ouais, je crois, j'en ai déjà vu quelqu'un. Alors, Gwen, si tu devais avoir un thème qui n'est pas champêtre chic. Des fois, les thèmes, c'est genre amour en rose. Non, mais. Parce que la meuf, elle décore sa salle en rose, alors tu sais, ça passe. Bah, c'est ça que j'aimerais savoir, Gwen. Quel serait ton thème? Si tu devais vraiment inventer un thème que je vais pas du tout faire. T'es sûr que c'est un thème que tu feras pas, mais imaginons que tu devais participer à l'émission pour limiter les dégâts, mais en ayant quand même un thème. Qu'est-ce que t'aurais choisi? Je pense que comme c'est un mariage mixte entre deux cultures, je pense que j'essaierai de trouver le juste milieu pour mixer ces deux cultures, donc côté oriental et côté aussi plutôt français traditionnel, donc voilà.
Mais ça a pas de nom par contre. Bah, oriental chic. Ok. C'était. Ouais, non mais grave. Non mais je suis sûre qu'il y en a qui l'ont fait en plus. Ok, merci Gwenaëlle pour cette première partie. Je vais chercher du champomis. Parce que on fait la fête ce soir, non je déconne. Non mais voilà, on est sur YouTube, on consomme raisonnablement. Donc pour fêter le mariage, on va boire du champomis, mais j'attendais que ce soit frais. Donc je vais chercher le champomis et on passe au jeu numéro 2, le plus intéressant, le tu préfères. Let's go champomis. Alors, tu vas en avoir besoin Gwenaëlle pour les questions que je vais te poser. Ah, j'ai peur Gwen. Tu veux que je le fasse? Ah non, parce que là je l'ai trop enlevé. Ouais mais j'ai trop peur que... Vas-y, bah attends, je tiens bien. Je m'en vais, j'ai peur. J'ai vraiment peur, je déteste ça. Pas vers ma main. On va y arriver. M'en vais pas. Wouhou! Non, je me sers d'abord, c'est pas poli. Mais Il y a de moins en moins de lumière, on est vraiment... on est toutes blanches là. Regardez comme elles sont belles nos flûtes. T'as vu, elles sont belles, non? Trouve pas? Ouais, super belle. En fait, on les avait vues dans Gossip Girl. Ils ont que des verres comme ça dans Gossip Girl. Souvent on te sert après. Hein. Parce qu'on a une copine qui est là, mais qui est pas dans la vidéo. Oui. C'est vrai que des fois on Je s'adresse vais à elle. la bouteille à côté. Gwenaëlle, on a trinqué ou on a trinqué? Oh, trinque. Voilà. Alors, J'ai peur. tu préfères. Je précise à chaque fois pour que tu... Bah, c'est comme d'hab, le tu préfères, on précise toujours un peu. Un mariage sous la pluie, mais avec une ambiance de malade du début à la fin. Ou un mariage soleil, mais avec moins d'ambiance. Et je précise pour t'expliquer, parce que tu vas peut-être me poser des questions. Quand j'ai sous la pluie, une ambiance de feu, c'est en mode il a plu, t'es deck parce que t'as pas pu faire tout ce que tu voulais dans le lieu comme prévu. Mais les gens, quand ils reparlent de ton mariage, ils diront toujours putain, c'était incroyable, bon, il a plu, mais on s'est amusé. Ou tu préfères que les gens soient un peu moins à donf sur l'ambiance, ils aient pas non plus trouvé ça pourri, hein, je dis pas que c'est pourri, mais qu'ils soient moins en mode putain, c'était le mariage le plus ouf de ma vie niveau ambiance, mais que t'aies quand même ton ambiance soleil et tes endroits au soleil. C'est dur. Parce que là, j'avais envie de te dire, bah, je préfère qu'il ait plu et que les gens se ressortent avec ah, c'était trop bien. Ouais. Mais si tu me dis qu'ils ont pas non plus trouvé ça pourri, non, mais je pense quand même que je vais dire il a plu, mais les gens ressortent. Mais bon, ça me ferait chier. Ah, c'est dur, hein. Parce que j'ai des choses de prévues dehors, moi. Bah ouais. Donc, mais moins d'ambiance, en fait, c'est le moins d'ambiance, j'ai un peu. Non, mais alors, attends. Quand je dis moins d'ambiance, c'est que c'est pas autant. Mais encore une fois, les gens ils se disent pas juste oh il a fait beau, c'est tout. Ouais. Ils ont quand même kiffé le mariage, mais pas autant que dans la version où il a plu toute la journée. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous auriez répondu. J'ai quand même envie que les gens ils sortent de mon mariage en me disant oh waouh, c'était trop bien. Ok. Donc, je vais dire mariage sous la pluie. T'inquiète, ça veut pas dire que ça arrivera. Non. Ce sera les deux, ce sera au soleil et les gens seront contents. Autre question super chaude, hein. Tu préfères avoir une témoin ou allez, une demoiselle d'honneur qui te lâche la veille du mariage, ou j'ai mis 30 personnes mais c'est beaucoup, allez 20 personnes qui décommandent 10 jours avant, donc tu peux plus annuler les traiteurs, les machins. Allez, 30 personnes. Et c'est un mix, c'est pas 30 personnes de la liste des gens de tout à l'heure que t'as dit, c'est pas grave, c'est même pas. J'allais dire, je sais ce que je réponds. C'est un mix de familles, de gens proches, de gens un peu moins proches, mais c'est quand même 30 personnes qui lâchent 10 jours avant, donc tu peux plus rien changer. Et il y a quand même des gens parmi les 30 que t'aimerais avoir, mais c'est pas ni tes demoiselles d'honneur, ni tes témoins. 30 personnes, enfin, ça me ferait quand même chier qu'il y ait 30 personnes 10 jours avant en plus, qui ne viennent pas. Enfin, ça me ferait chier, quoi. Évidemment, dans les 130 invités, en vrai, on a envie que tout le monde soit là. Bah oui. Ouais, j'aurais dit 10 personnes, t'aurais choisi. Mais du coup, je préfère quand même que 30 personnes viennent pas. Ah, c'est beau. Ok. Très bien, bah, très bonne réponse. Emmanuel, t'es obligé de venir à mon mariage. Bah oui, là j'ai bien compris. Même la jambe cassée, c'est mort. Tu préfères, le jour du mariage, avoir un problème avec ta robe, un rétrécissement, une tache, une déchirure qui est survenue le matin et c'est mort, ou je sais pas, la meuf de la robe elle l'a mise au pressing et elle l'a flinguée un peu, raccourci par exemple, ou que le vidéaste du mariage ait perdu 50% des vidéos de la journée. Oh là là, je sais pas si je peux choisir. J'adore ce jeu, c'est mon préféré. Si t'as toutes les vidéos, mais que t'as un trou au milieu de la robe sur toute ta vidéo. Non, après pas un énorme trou, mais soit qu'elle soit plus courte que prévu, au niveau des pieds, du coup, c'est pas exactement comme je voulais. Soit effectivement qu'il y a un trou quelque part qui se voit, mais pas non plus un truc de ouf. Mais dans tout cas, si ta robe de mariée, t'as envie qu'elle ait rien. Bah ouais. Donc même si ça se voit pas et tant que ça. La vidéo, c'est les souvenirs et tout. Enfin, je serais
dégoûtée de perdre la moitié des vidéos du mariage parce que c'est quand même le truc qui reste après les photos et les vidéos. Mais je serais deg si ma robe me va pas parfaitement le jour J. Là, c'est le principe du tu préfères. Je préfère que ma robe rétrécisse un tout petit peu. La triche. C'était pas ça dans les réponses. Hein. Mais bon, ok, allez, on l'accepte. Je prends ça. Ah, le vidéaste, c'est chaud. Hein. Sous la contrainte, bien sûr. Ouais. Après, est-ce qu'il y aurait pas des gens qui auraient fait des vidéos qui te permettraient de... Moi, j'aurais peut-être fait ça, mais après, le vidéaste, c'est quand même encore autre chose. Une robe, c'est horrible quand t'es pas bien dans ta robe de mariée, pour l'avoir vécu. Je me dis, ça, en plus, moi, j'ai pas trop de mémoire, donc tu vois, je préfère avoir la vidéo. Je me rappelle ma journée. Ça te rappelle de rien, c'est bon. Tu préfères que quelqu'un perde les alliances momentanément, pendant la cérémonie, évidemment. Donc, du coup, il n'y a pas l'échange des alliances. Il n'y a pas l'échange des alliances, que la personne à qui tu l'avais confiée ou quelqu'un d'autre, ils se les sont passés, ils les ont perdus. Donc, elles sont pas perdues définitivement, parce que je te ferai pas cet affront. Mais elles sont pas là pour la cérémonie, et il y a vraiment le moment de panique pendant quelques temps, jusqu'à l'après-cérémonie, qu'il n'y a plus les alliances. Ou qu'une vingtaine de personnes ratent la cérémonie, parce qu'ils s'étaient paumés sur le domaine, ils ont pas capté, tu leur as dit c'était 18h, ils sont partis dans leur chambre, ils sont revenus, ils ont pas trouvé l'endroit, et il y a une vingtaine de personnes qui a raté. En gros, soit c'est des gens qui sont pas là, soit c'est le stress de merde, putain on n'a pas les alliances pour la cérémonie. J'étais en train de me dire, bon, à la limite, si on les retrouve après, c'est pas très grave, mais il y a quand même ce stress quand même. Et ça coupe un peu du coup la cérémonie, j'imagine. Il y a mamie qui va pas rechercher les alliances. Parce que s'il y a des gens qui s'en fichent de la cérémonie, enfin, c'est pas qu'ils s'en fichent, c'est qu'ils se sont perdus. Ce que j'allais dire, au pire, si. Moi, en fait, je fais un peu la cérémonie pour nous, tu vois. Ouais. Après, j'ai envie que les gens soient là pour voir cet amour. Mais je me dis, c'est plus important pour moi que j'imagine que pour tous les invités. Oui, d'accord. Donc, s'il y en a qui loupent, je me dis, à la limite, c'est pas très grave, mais bon, pour eux, j'imagine que ça pourrait les embêter quand même. Bah oui, parce que j'allais dire, en plus, toi, tu fais, parce qu'on en a pas parlé, mais tu fais église et cérémonie laïque, donc il n'y a pas de truc religieux. Non, je vais dire mairie, pardon. Mairie et cérémonie laïque. Donc effectivement, la mairie, ça va très vite. La cérémonie, c'est quand même la seule que tu as. Non, quand même, ça fait la mais cérémonie. bon, mais j'avoue, le stress des alliances et de pas avoir l'échange des alliances. Non, mais je préfère égarer momentanément les alliances. Ok. Puis au pire, ça sera un souvenir marrant à raconter après. Exactement. Voilà. Alors que les 20 personnes qui se sont perdues, c'est moins drôle. Enfin, c'est marrant, mais moins quand même. Oui. J'en ai plus que 2. On arrive sur une fin de vidéo, mais parce que sinon elle va durer très 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 longtemps. Tu préfères avoir un mec qui fait rien du tout dans l'organisation, mais du coup tu peux absolument tout choisir de A à Z, il y a rien n'est un débat, tout est sorti de ton cerveau, ou un mec qui aide énormément, mais du coup il y a quand même pas mal, enfin il y a certains choix que t'aimes pas du tout et que t'as dû accepter. Je sais ce que... Enfin non. Ah, ma réponse à moi? Non, j'allais pas dire ta réponse à toi, mais dire je sais dans quel camp tu es. Bah ça dépend. Bah non, je te demande de les poser parce que je sais pas. J'ai envie de choisir tout, mais quelqu'un qui fait rien, c'est chaud. Bah c'est pour ça que j'ai posé la question. Comme ça, je te laisse dans ta merde. Alors, je sais pas. Parce que tu vois, il y a des choses où j'avais une idée précise de ce que je voulais. Mon fiancé. C'est parfait parce qu'il s'implique quand même, mais pas trop. Enfin, dans le sens où il y a plein de trucs où il a pas d'avis. Et c'est des trucs où moi j'avais un avis, tu vois, la déco, le choix du lieu. Lui, il avait pas forcément un avis très tranché. Je lui montre des choses et il dit ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Ouais. Il est pas de lui-même à moi je veux absolument ça, etc. Mais là, il fait quand même des trucs et heureusement, enfin, je pense qu'avoir un mec qui fait rien du tout, genre qui donne pas son avis, c'est quand même chiant, quoi. Ok. Donc je réponds pas du tout à la question en disant ça. Non, si, mais t'es plutôt sur le mec qui aide beaucoup, mais il y a des trucs que t'aimes pas. Ouais, parce qu'en fait, après, on discute. Tu vois, par exemple, lui, il voulait absolument. Ouais, mais là, tu parles de ton cas. Oui, je sais. Cas, là, on est dans un tu préfères. C'est-à-dire que ça peut être, il choisit mettre la déco en orange. Voilà. Mais il t'a aidé. Mais du coup, c'est pas la couleur que tu Ouais, mais on aura un débat, j'imagine. Oui, quand même. On sera sûrement sur orange, vert et blanc. Et non, je préfère ça quand même. Le mec qui m'aide. Mais, et du coup, enfin, après, de toute façon, qui m'aide en fait, on organise tous les deux, quoi. Oui, non, mais non, mais c'est qu'il y a beaucoup, pour avoir entendu pas mal de podcasts et de même de voir autour de moi, il y a plein de gens, c'est quand même les meufs qui sont à fond. Très souvent, il a fait le document du budget et moi j'ai fait tout le reste. Très souvent. Oui, et j'ai entendu dans les podcasts qu'il y en a que leur mec leur a dit, moi je veux pas en entendre parler. Ok, pour me marier, mais je veux pas en entendre parler. Ah ouais, carrément, je ne veux pas en entendre parler. Donc non, je préfère quand même qu'il m'aide, carrément. Soussou, t'en as une au cas où? Un tu préfères qui te vient? Bonus?
Non. Ok. Tu aurais préféré, alors je précise à toute la communauté qui nous regarde que c'est absolument pas le cas dans aucun des deux côtés, mais tu aurais préféré que ta belle-mère ne te valide pas ou que ta mère ne valide pas ton futur mari? C'est terrible. Eh bah oui, c'est le principe. Parce que c'est horrible Ah, de pas c'est être vraiment- intégré dans ta belle famille. Ouais. Après, c'est pas que t'es pas intégré, c'est juste que. Et c'est horrible que mon mec soit pas intégré dans la mienne. Oui, bah oui. Non, mais c'est ça. Je sais que c'est pas que t'es pas intégré, mais bon, du coup, t'es mal à l'aise à chaque fois que tu vas chez les uns ou chez les autres. Ouais. Mais je vais utiliser mon joker. Non. Je vais inventer. Il n'y a pas de joker. De toute façon, c'est pas la réalité, donc en vrai, tu peux répondre Oui. si c'est dur. Ouais, mais en vrai, je sais pas que tu vas regarder cette vidéo si tu deviens trop célèbre sur YouTube. Je vais Mais, percer grâce à ta vidéo, Gwen. Je pense que je préfère que ma belle-mère ne me valide pas. Ouais. Parce que j'ai pas envie que. En fait, j'ai envie de pouvoir garder la même relation avec ma famille et de pouvoir y aller quand on veut, qu'on soit à l'aise et tout. Alors que ma belle famille, je les aime beaucoup, mais avant je les connaissais pas, donc enfin. Oui. Ouais. Je précise encore une fois, c'est un. Tu Mais préfères, hein, j'aime- c'est pas du tout la c'est réalité. pas du tout la réalité. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, je me pose la question parce que c'est chiant de pas être aimé, mais c'est vrai que c'est encore pire si ta famille, j'aurais valide pas la Ouais. personne avec qui t'es, non? Parce que du coup, je pense que ça change ta relation avec ta famille. Bah oui. Alors que la famille, la belle famille, c'est pas ta famille à la base, entre Ouais. guillemets. Enfin, c'est ce que t'as Mais dit, en bon, fait. ça peut aussi peut-être impacter ta vie avec ton mari. Alors Ouais. que, donc ça serait quand même heureusement que ça ne nous arrive pas. Voilà, c'était beau. Et Siam a eu une idée d'un coup qui lui est survenu. Mais On ça va en me faire. préfère un peu hardcore. Hein. Ah, Un peu la question. on veut bien, on la coupera au C'était montage. hardcore, Si elle est Non, trop, mais ouais. alors, celle-ci, tu préfères que genre il y a un dégât des eaux à ton mariage, genre les canalisations qui explosent, ou tu préfères qu'il y ait une intoxication alimentaire générale. Voilà, bon courage. Waouh. Attends, mais le dégât des eaux, moi j'ai une question, il implique quoi? Parce que si c'est juste dans le Il domaine. implique genre les toilettes, Il y a de commence l'eau à dans la avoir salle, de l'eau genre et tout. Il commence à y avoir de l'eau, tu vois. Genre ça commence à être la panique à bord, tu On vois. peut plus danser sur le dance floor. Il commence à y avoir de l'eau. Les toilettes sont pas Les propriétaires, utilisables. ils arrivent, oui, ça va être Ouais, ça compliqué de casse continuer l'ambiance du l'affaire. mariage, quoi. Voilà, exactement. Alors qu'intoxication alimentaire, c'est le lendemain. Je veux dire, bon. Mais tu passes pour la meuf qui a empoisonné tout ton mariage. Ouais. Et qui a Et servi les gens, un du petit coup, ils peu se avant. rappellent que d'un truc. Enfin, dans tous les cas, je pense qu'ils se rappellent soit du Bah dégât des oui. eaux, soit de l'intoxication alimentaire, mais bon. Mais ta réflexion est bonne, c'est-à-dire que c'est plutôt le problème. Après, Ils vont pas me bouger un petit, moi, c'est pas grave. ouais, j'avoue. Non, non, c'est dur, j'ai pas envie d'empoisonner tous mes invités. Non, mais après, ça dure 24 heures, tu les tues pas. C'est Oui, juste, oui. ils sont tous malades, quoi. C'est dur. J'avoue que ma première pensée a été un petit peu égoïste, en mode, bon, c'est pas grave, ils seront malades le lendemain. Mais, T'as le droit de préférer ça, c'est le but. Hein. ouais, mais c'est quand même Après- terrible, parce que... Faut répondre. Mais tu sais que comme ça, tu préfères, c'est vraiment des choses qui n'arrivent pas. Ouais, bah, je... Les gens t'en voudront pas pour de vrai. Ouais, Ils savent que c'est une obligation de répondre. ouais, mais bon, le dégât des eaux, c'est juste matériel, quoi. Mais c'est juste que j'ai peur que ça impacte l'ambiance de la soirée. Les gens ont tous les pieds mouillés, ils arrêtent de danser, ils rentrent chez eux à 1h du matin. Bah, tant que le DJ fonctionne et que ça touche pas les fils, je me C'est dis. ça, C'est pas quand même, les gens se souviennent pas mal du traiteur et de l'ambiance. Je dirais que c'est quand même... Ouais. Si c'est dégueulasse ton mariage, ils vont te le sortir encore dans 10 ans, tu vois. Ouais. Non, mais si c'était bon au goût, mais que malheureusement il y a un truc qui est pas passé, je sais pas, dans le gâteau et que tout le monde est tombé malade parce que le truc Bah était ouais. pas frais, ça arrive. On arrive sur la fin de cette vidéo. Alors, déjà, merci Gwen, parce que tu t'es super bien prêtée au jeu, t'as dit plein de trucs super intéressants. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit moment. J'espère que ça t'a plu. Ouais, trop bien. Que vous aussi, du coup, je pense que Gwen reviendra sur cette chaîne. Oui, pour me poser les questions aussi, mais tu en prépareras d'autres. Hein. Oui, bien Je sûr. compte sur toi pour Ouais. travailler. Mais aussi, je pense qu'on se reverra. Alors, idéalement, un mois avant le mariage, ça peut être cool, parce que Ouais. ce sera vraiment dans le dernier moment. Si on peut en faire une autre avant, tant mieux. Voilà, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu, que peut-être pour certaines personnes, ça vous a donné quelques inspirations, même si en vrai, on a surtout discuté de nos petites expériences. Mais voilà, on a trouvé qu'il manquait beaucoup de contenu mariage sur YouTube, on s'en est rendu compte. Ouais. Mais moi, j'avoue, j'ai tapé vlog mariage, j'en ai vu aucun quasiment. Ouais. Je pensais qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. J'en me suis dit, c'est un sujet que tu vlogs un peu, et en vrai, pas tant. Thelma le fera. Ouais, de ouf. Bah, moi, j'ai commencé à filmer les vlogs. Après, je sais pas quand sortir parce qu'en fait, tu dévoiles des choses à tes proches Ouais. avant, donc tu peux pas vraiment le sortir avant. Après, tu peux les sortir après. hein. Bah, je pense, ouais, t'as pas le choix. De toute façon, t'aideras les gens qui se marieront après. Oui, c'est ça. Donc, Donc, voilà. En tout cas, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de contenu. Donc, on a voulu faire ces petits talks. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner si possible. Gwen, tu peux demander aux gens de s'abonner, s'il te plaît, parce que quand je le demande, ça marche pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À bientôt!